Le cours du jour, l'alcool, du plaisir au piège, avec la Fondation Armand Slavic. Alors le codépendant, c'est la personne qui vit avec quelqu'un qui est malade et qui ne sait pas quelle attitude il doit prendre face au constat de la dégradation de l'état de santé de son conjoint. Alors il a tendance à en faire beaucoup, essayer de faire des tas de choses par lui-même en disant mais le mien n'est pas comme ça, il faut que je fasse comme ci, comme ça. Et en principe, c'est un échec. C'est-à-dire qu'on part dans une structure qui n'est pas du tout celle qu'il faut avoir. On a des réactions qu'il ne faut pas du tout avoir par rapport à ces gens malades. Et en fait, on part dans leur dépendance. On devient codépendant. Donc on fait tout à leur place. On essaye de les empêcher d'aller boire alors qu'on ne peut rien faire parce que tant qu'eux n'ont pas pris conscience et eux n'ont pas décidé de se soigner, on ne peut rien faire. L'alcoolique est une personne qui peut être adorable, détestable, très attachant, mais ce n'est pas une stabilité, il n'y a pas de constante, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et on croit qu'on va le sauver, pendant très longtemps on est sûr que par notre amour, on va arriver à le faire arrêter. Ça ne sert à rien de lui dire de prendre conscience du fait qu'il est peut-être différent et qu'il est malade ou qu'il doit se faire soigner ou qu'il doit arrêter de boire, parce que pour la simple raison, c'est qu'il le sait déjà pour commencer, et que deuxièmement, comme c'est une maladie qu'on appelle la maladie des émotions, en lui disant ça, vous allez provoquer chez lui une émotion. Donc il va se dire « Oh, il l'a vu, comment il l'a vu, etc. » Donc il va vite aller se cacher, donc il va vite aller prendre un verre. Mes proches, ma famille ne pouvaient pas se rendre compte que j'étais sous une dépendance parce que je trouvais tout le temps une excuse ou un prétexte, une raison, n'importe quoi, tout ce qui me venait sous la main qui était plus ou moins plausible pour éviter pour aller consommer. Alors mon épouse ne pouvait absolument pas m'empêcher d'aller boire parce que j'avais des millions d'excuses pour aller boire. J'utilisais même d'aller faire des promenades avec les enfants pour passer dans les cafés. Je crois que chaque personne qui est atteinte de cette maladie sait exactement qu'il a dépassé la norme parce qu'il faut que demain j'arrête de consommer. Et quand on se dit demain j'arrête de consommer, c'est qu'effectivement on a un malaise. C'est tout à fait possible de continuer à vivre avec un alcoolique. Il faut simplement apprendre à se prendre soin de soi, de ses enfants, se trouver des hobbies et laisser l'alcoolique assumer les conséquences de son problème. Et quelquefois, l'autre, grâce à ça, arrête de boire parce qu'il prend conscience des réalités et des problèmes que l'alcoolisme lui pose. Si mon entourage m'avait mis en face de mes responsabilités, je pense que j'aurais pris plus vite l'initiative de faire quelque chose pour moi, pour mon problème d'alcool, parce qu'il n'y a que moi qui peux faire quelque chose pour ce problème-là. Alors en tant que codépendant, j'aimerais encourager à partager, que les gens se disent ce qui leur arrive, parce que pour moi, on est aussi malade que nos secrets. Le cours du jour, l'alcool, du plaisir au piège, avec la Fondation Armand Slavic.